En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui, le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui lui demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean 7, 40, 53. Au nom de Dieu, personne ne reste indifférent et la foule se divise encore au sujet de Jésus. Que se passe-t-il en mon âme, dans ma conscience? Ai-je opté pour une vie authentiquement chrétienne, résolument fidèle à ce que me demande la parole? Ou suis-je capable de m'accommoder d'une vie tiède qui se laisse influencer au gré des idéologies mondaines? Merci Seigneur pour les lumières de l'Esprit Saint. Fais-nous la grâce, Dieu miséricordieux, de pleurer sur le mal que nous avons fait, pour que nous puissions trouver la consolation du salut que tu nous prépares. Accueille-nous toujours dans ta grande miséricorde, dans ton amour infini, Seigneur Dieu de paix. Et même si nos volontés se rebellent en ta bonté, tourne-les vers toi. Nous avons été rachetés par un sang précieux, celui de l'agneau, sans défaut et sans tache, le Christ. 1 Pierre 1, 18. Agis en nous, Seigneur, pour nous rendre agréables à tes yeux.